Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver, activer la cloche des notifications, vous abonner sur Snapchat, FJVert213 pour suivre l'actualité tous les jours. Il y a beaucoup de vidéos, j'espère, qui vont arriver sur YouTube, donc on vous tient au courant sur Snapchat. Aujourd'hui, on va parler des plus gros braquages et casses qu'il y a eu en 2019. Partie 1. C'est rue du Faubourg-du-Temple, dans le 11e arrondissement de Paris, que le vendredi 15 novembre, plusieurs hommes cagoulés et armés ont attaqué une bijouterie. On peut voir un homme qui brise les vitrines et qui charge les bijoux dans son sac. Regardez. Ils font ça en plein milieu de la rue, sans pression. Une voiture de police peut passer à n'importe quel moment. Regardez, on les voit charger le sac. Un passant passe dans la rue juste à côté. Regardez, là on peut les voir charger le sac. Là c'est le troisième qui est en train de faire le gars. Et là on les voit sortir de la bijouterie, se regrouper à l'angle de la rue, ranger leur matériel dans le sac, sans panique, sans pression. Ils n'ont pas été arrêtés. Toujours à Paris, cette fois-ci dans le premier arrondissement rue Saint-Honoré, un vol avec ruse dans une joaillerie parisienne. Une femme se présente seule dans une bijouterie le mercredi 31 juillet vers 21h. Elle se présente comme une princesse venue des Émirats arabes unis et demande à voir plusieurs pièces. La vendeuse, qui en la voyant ne veut surtout pas perdre une cliente comme ça, lui montre ce qu'elle veut. La fausse princesse lui dit alors qu'elle est intéressée et qu'elle veut faire un virement mais que le lendemain, et qu'elle viendrait récupérer les bijoux. Le lendemain, la vendeuse, qui ne reçoit pas de nouvelles, décide d'aller voir ses bijoux. Surprise, à la place, elle découvre des morceaux de bouillon en cubes comme les cubes d'or, sauf qu'il n'y avait pas d'or dedans et c'est 1,6 million d'euros de bijoux qui ont disparu. 10 jours plus tard, les enquêteurs, avec l'aide des caméras, ont retrouvé les bijoux dans une chambre d'hôtel en Seine-Saint-Denis. Aucune interpellation a eu lieu. Numéro 3. Braquage dans un atelier de fabrication de bijoux. C'est dans la zone industrielle de Besançon, dans le Doubs, que le vendredi 3 mai à 5h47 du matin, qu'au moins 7 hommes cagoulés et armés de fusils mitrailleurs ont attaqué un atelier de fabrication de bijoux. Ils ont dérobé 20 kilos d'or en lingots, plus une quantité indéterminée de platine. Le braquage a duré que quelques minutes et les voleurs ont pris la fuite. 4 mois après, ce sont 5 hommes qui ont été arrêtés à Besançon et à Annemasse. Ils ont été incarcérés. Lors des perquisitions, plusieurs armes à feu ont été retrouvées et une Audi de très grosse cylindrée utilisée par les malfaiteurs. Les bijoux n'ont pas été retrouvés. Numéro 4. Braquage d'une banque sur les Champs-Élysées. Mardi 22 janvier, un peu avant 9h du matin, 4 hommes armés entrent dans une banque située sur le rond-point des Champs-Élysées. Le personnel de la banque est pris en otage. Ils prennent le soin de baisser les rideaux de la banque et de poser une affiche fermeture exceptionnelle. On peut dire qu'ils ont bien préparé leur coup. Ils ont placé une fausse ceinture d'explosifs sur l'un des employés, puis ils ont volé une trentaine de coffres, avant d'asperger les locaux et les employés d'eau de javel. À midi, ils ont quitté la banque, laissant derrière eux les otages ligotés et la fausse ceinture d'explosifs sur le trottoir devant la banque, qui a donné lieu à une mise en place d'un périmètre de sécurité qui a retardé le travail des enquêteurs et donc facilité la fuite des braqueurs. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver et bientôt la partie 2 des plus gros braquages de 2019. Merci à vous d'avoir été présents et bonne journée.